Au championnat de la clarté, de la nouveauté et de la performance, la CATV vise le prix de l'excellence. La chaîne au cœur de la nation a encore déployé son savoir et ses avoirs ce vendredi à Japoma, à la faveur d'un match test entre Avion Dunkam et Léopard de Douala. Sous la conduite du capitaine Charles Ndongo, l'équipe de la CATV a ressorti le dispositif qui rassure. Une vingtaine de caméras, parmi lesquelles une grue, des obivanes et des positions commentateurs et postes de contrôle. Ce n'est pas vraiment le niveau de préparation de l'ensemble de l'équipe parce que de ce point de vue, je n'ai rien à craindre. Mais ce sont les détails. Et là, vraiment, nous sommes dans une phase où il faut régler les tout petits détails parce qu'on ne doit rien laisser au hasard. Déploiement logistique et humain ayant subjugué l'assistance. Et face au triomphe modeste de la chaîne nationale, les spectateurs se sont chargés d'entonner l'hôte à sa grandeur. Nous pourrons enfin visionner des matchs avec des images nettes, aussi nettes que nous les voyons ailleurs, et avec une qualité de son imparable, des replays aux standards internationaux. Donc nous sommes ravis, nous sommes très contents. La CATV rassure, d'autres matchs tests auront encore lieu pour perfectionner son rendu, la satisfaction du public étant l'objet de la quête de la chaîne leader. Normally, CRTV, the heart of the nation is equally in the heart of the event. Geoff Ngwa, we must have to say it's quite reassuring when we hear and when we see the general manager himself in Douala to see for himself, to make sure that everything is put in place. Yes, when you want to have a winning team, Yeah. we are within the context of football. Yes. The handband, the captain handband is the captain of the team who takes the handband. Yeah. And a winning team reflects the captain who is leading that side. Yeah. And I think CRTV has a captain, a winning captain, and I'm sure you are going to discover many more things when it concerns Shandong. The greatest thing is that he's in Douala himself. He wants to make sure that he follows for himself and sees for himself whether the team or everything's in place. No, to cut the T's, dot the I's, you have to be there. You don't have to receive reports. Yeah. In case something gets wrong, somebody misinforms you, you get it all wrong. Yeah. So when you're on the field, you have the touch, you have the feel, and for a professional like himself, he knows what he can teach the young generation when it's not going on well. Within a few months, Douala, the economic capital of Cameroon, has been able to develop a lot of things. First of all, 2 stadiums were one refurbished and another new one built in Japoma. Douala has equally had a first leaf in many others first. Security has been beefed up. Every other thing has been put in place in Douala. The town has been cleaned and Douala is ready to receive Africa. Well, Rene Kache, tell us how ready is Douala for this big event. The clock is ticking, and in less than 12 days, the city of Douala will begin vibrating to the tune of the 2020 African Nations Championship CHAN. The time for preparations is over, and the time for great expectations is here. The restaurants, the hotels, the stadiums, all of them are ready. And I'm asking population to welcome these events. Douala is ready to welcome its visitors. We are aware of the privilege given us. The city is now wearing the colors of the CHAN tournament, and expectations are high for the football inhabitants, who must demonstrate a natural sense of maturity and hospitality. I'm asking all the population to welcome these tournaments in a very good mood. There is plenty of fresh fish, bobolo, egusi pudding, plenty of mbongo chobi. In fact, in Douala, there is everything. While finishing touches are currently being effected on some roads infrastructures, Governor Ivaha Dibua has also called on the football-hungry population of the region to exercise patience and be vigilant, as CAF will be putting in place a ticketing committee in the days ahead. Douala, the economic capital of Cameroon, is really, says Rene Kache, and even the governor himself says it. Everything is in Douala, from food stuff, from good lodging to infrastructure, everything. I think that's a good one.
when we get that from the governor himself, that Douala is ready. And then when you think of what CRTV is doing, it's like Operation Cham Douala. It's an Operation Cham Douala. What can you organize in Cameroon without associating Douala, without putting Douala at the limelight? Yeah. You know, Douala is Cameroon's economic capital. Douala is the gateway into Cameroon, and Douala is Cameroon's pride. Yeah. There are many enterprises in Cameroon, and in passing, I say if those enterprises don't take this opportunity to work together with CRTV, then they are missing an event. What would they be up for? If they didn't come, CRTV has come there to charm them, to bring them on the train. Yeah. And they just have to come on board, Gideon, because I think they would be missing it if they don't come on board. A few kilometers from Douala, Cameroon's economic capital is Limbe. Limbe is a seaside town. It's endowed with a lot of things. In fact, the sea, the breeze on the sea, it overlooks the Mount Cameroon, which is the highest in West Africa. In Limbe, you have good fish. In Limbe, the climate is just absolutely wonderful and many other things. You can equally go to Edina. You see people traveling from Nigeria, from West African countries to Cameroon. It's such a nice place, such an interesting place, alongside Boya, which are going to host a Group D of this competition. Now, how is Boya or Limbe getting up when it comes to security? Baring Sama tells us. It remains a great concern for administrative authorities in the southwest region the need to maintain security before, during and after the upcoming African Nations Championship. Limbe, the town of friendship, has been friendly to all her guests and security has always been guaranteed. There is no need for any worry as measures have been put in place for a safe stay of the different delegations. We have our forces of law and orders who are as ever ready, have taken all disposition day and night. The infrastructure is protected under the coordination of a senior general officer for FACO division. Limbe inhabitants live in harmony as a spirit of togetherness prevails as all forms of insecurity have been condemned. This love for peace to prevail will be maintained by the population throughout the competition as the security of the guests will be guaranteed. What else do you want to hear? That security will be guaranteed and everything has been put in place and many other measures which are yet to be announced or which are being kept as a secret are being put in place for the security of our guests and the teams that will come into Cameroon. We hear that there is already Burkina Faso in Cameroon, there is Zambia, there is Niger in Cameroon, Uganda and Cameroon. So we already have 5 nations in Cameroon. The rest are about to come. We hear that Morocco is having a last match one of these days. And of course, after that, they'll be traveling to Cameroon. Even Congo is about to arrive too. So now let's go over now to Evariste Yenga to tell us how the 2 teams that are already come from some of the 2 teams. 2 of the 4 or the 5 teams or the 4 teams that are already in Cameroon are leaving, how they are spending their time in Cameroon. Evariste Yenga visited the hideout of Uganda and Burkina Faso. Dans sa résidence transitoire, l'équipe de l'Ouganda ouvre sa journée de mardi par un repas matinal. Les sourires sont au point. 23 joueurs dans leur coin et les encadreurs à l'opposé. Le séjour en terre camerounaise est agréable. C'est ma première fois de venir au Cameroun. L'accueil est très chaleureux à l'hôtel. Il y a seulement les restrictions liées au Covid qui nous empêchent d'une balade. Le poulet est bien, la façon de cuisiner est bien aussi. Le jour s'est levé dans un complexe sportif près de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. C'est le repère de la sélection A' du Burkina Faso, adversaire du Cameroun dans la poule A. Ici, on s'est levé tôt pour une séance d'entraînement. 21 joueurs de champ, 4 gardiens de but et le staff technique sont à pied d'œuvre, fiers d'avoir allié le Cameroun. Nous sommes très ravis, très contents de venir dans le pays du football, dans le pays des grands footballeurs, dans le pays des grands gardiens de but africains. Le Burkina Faso ne participe pas au tournoi de pré-compétition du CHAN, mais les étalons A' ont au programme plusieurs matchs amicaux.
La sélection quittera cet hôtel d'acclimatation 72 heures avant le début du CHAN pour intégrer son hôtel de la compétition. Thank you very much, Variety Yanga, for that report. The two teams, we have Burkina Faso and Uganda, doing quite well, enjoying Cameroon. You heard the Ugandan coach saying that they are being taken care of while they're eating the food that they eat back home. Everything's okay. I think that's quite good for Cameroon's image in terms of event management. Of course, Gideon, you and I have had the opportunity to travel to other countries, cover tournaments. You know that when it comes to cuisine, Cameroon has one of the best on the continent. You have a variety of foods, and globally, when you look at the African continents, our dishes are almost the same. So they should be feeling at home. They should be discovering a lot of things, just like we do when we go to other countries a few days prior to a tournament. Well, Geoff, we shall soon be going over to Douala. We said that the report, there's a special program being organized from Douala, presented by Mohamed Nana and Veronica Benyela. We shall have how you can see over there. That program is called Douala Enchant le Chan. That is Douala Welcome the Chan, something of that sort. Well, we're going over to Douala at the moment. Veronica Benyela and the rest. Thank you very much for being with us. We'll come back at the end of the show. Micro Mohamed, test. Yes, I'm fine. Well, that's to reassure you that we are live and that Douala, we have them on our monitor screens, and very soon the show will begin. So, John, I'm glad that was to kind of tell our televiewers to be ready and not to worry that we're going to have this multiplex between Yaoundé and Douala. Yes, like we were saying at the beginning of this set, this is like a litmus test of how CRTV is going to cover this event. And you know the matches are going to take place in Limbe, in Yaoundé, in Douala, and on various stadia. And there's that absolute necessity to master the duplex. We are on a pre-monitor screens here seeing the preparations in Douala for this big event. I think this is the time that, like a dress rehearsal, that CRTV has to set. Cut its T's and dot its I's. Yeah, we are 2 minutes to the beginning of the program in Douala, which begins at 7 p.m. and we hear the newscast will be at 8:30 p.m. It will be a bilingual newscast. Well, just to my producers indicating that we should go over to Douala, but from every indication, Douala is very ready. But we'll go over to Douala to see whether things are ready. Well, my producer says that Douala is not yet ready. Let me take the time off to perhaps read out to you these the sale points of the tickets as announced by the Minister for Sports today, who is indicating that tickets will go on sale as from Monday in Cameroon and in Yaoundé, Douala, and of course Limbe and Buea. So in Yaoundé, you could get your tickets at the Total stations, that's filling stations. You could have them at the Stade Omnisports, the Yaoundé. You have the Ministry for Sports, so you can have your tickets there. At the Theka Food at Cameco, and then at the Agence de Promotion des Investissements API, that is in Yaoundé. For those of you in Douala, you could have your tickets at Station Total, Délégation Régionale du Ministère des Sports et de l'Éducation Physique, at the Parcours Vita. You have at the Stade de Bepanda and Japoma, Cameco, and of course Camtel, and then the Délégation d'Arrondissement, that is the divisional delegation. And in Limbe, Total stations in Buea and Limbe, the regional delegation in Limbe, we have the Y complex, the Youth complex in Buea, the Mountain Hotel, the regional hospital in Limbe, kiosk of the Stade Omnisports de Limbe, and Agence Camtel. Those are the sale points of the tickets, and of course we hear that the matches will be played, that there will be no selling of tickets when the matches are already on.
I don't know whether Douala is ready, but from every indication, we are still to go to Douala. Douala is yet to be ready. The show is about to begin about now. So they were talking about 7 p.m. and so we should be looking forward to that. But we're talking about the Shan, and there's a school of thought that believe that the Shan is yet to live up to expectation in terms of the dividends. Is that a take? The fear that the players who were supposed to expose, not many of them are going out professionally speaking. Logically, Gideon, I think when the Cameroonian... Well, we're going to Douala now. Veronica Bignella is there. I think the show begins in Douala at the moment. In exactly 7 days, Cameroon will be hosting the Chan 2021 Total Games. It is an occasion for Cameroon to show off what they got. It is an emotional load for Cameroonians too, because for Cameroonians, I would not be wrong to say, football is a religion. For CRTV, the challenges are even enormous. We have the obligation to bring to you all the matches right there in your sitting rooms as if you all were in the various stadiums. We are in the middle of a pandemic, so not everyone will have the opportunity to be able to go and watch the matches. So this is an opportunity for CRTV to show off what they can do. For this occasion, CRTV has acquired an array of modern equipment. So this program today, coming live to you from Douala, is an occasion for CRTV to test all these equipments and see how they work. We are also using this opportunity tonight to be able to see how prepared the city of Douala is to welcome all the visitors who will be coming in. Of course, we will be looking at the economic benefits of hosting such games. Also be looking at how prepared Douala is to show off the cultural background of this region. Douala, like every city across the world, has its security challenges. And of course, we are in the middle of a pandemic. What are some of the measures taken to ensure that people come and go safely? With me tonight is Mohamed Nana. Good evening. Bonsoir Véronica. Alors que la nuit a déjà jeté son vaste manteau noir sur la ville, l'aube d'un jour nouveau se lève sur une compétition sportive au Cameroun, le Chan. La CRTV producteur du signal est sorti des vestiaires et mouille le maillot sur son terrain de prédilection, l'information. Ce soir, Madame, Monsieur, à l'antenne, Douala en Chan. C'est un match de 90 minutes que nous allons livrer sur ces installations mythiques du stade de la réunification de Bépanda. Et pour cette rencontre dont on n'aurait pas l'occasion de vérifier la VAR, la tactique, elle sera à l'offensive. Nos invités ont déjà chaussé leurs crampons. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Adiboa, sous sa casquette de président du site de Douala, sera aux avant-postes. Hervé Daniel Nkam et l'honorable Calvin Djoké, respectivement coordonnateurs des sites de Bépanda et de Japoma, évolueront en milieu de terrain. Monsieur També, coordonnateur du site Limbe Boya, a retrouvé ses réflexes de gardien de but et c'est tant mieux pour le match de ce soir. Lucien Metamo, ancien lion indomptable, sera de la partie. Ne me demandez pas son poste parce que vous le connaissez. Bendeka et Boni Dachako seront des milieux défensifs exclusivement pour vous ce soir. Sa Majesté Jean-Yves Amboubou, chef supérieur du canton Bel, président en exercice du Ngondo, va requérir l'onction des ancêtres pour nous. Madame, Monsieur, voici le programme alléchant que nous vous proposons ce soir. Nous aimons Douala et la ville nous le rend bien. Madame, Monsieur, je vous prie d'accueillir sous vos ovations le groupe Ngono, créé en 2016, fan club des Lions Indomptables. Sous vos ovations, bienvenue à Douala, Madame, Monsieur.
Ça fait plaisir. Alors, si vous avez aimé, vous applaudissez encore. Je vous l'avais dit, chaque articulation de ce programme, Madame, Monsieur, vous offrira une plaisante surprise. C'était le groupe Ngonor, fan club des Lions Indomptables créé en 2016. Douala, l'une des villes hautes du Chan, est dans un dynamisme attractif. La ville va accueillir 2 des 4 groupes attendus à cette compétition. Ça, c'est pour votre information. Pour cela, elle se met sur son 31 pour offrir aux visiteurs un visage avenant. Voyons cela dans ce reportage que signe Monique Félicité Thuen. Je vous l'annonçais, Douala, l'une des villes hautes du championnat d'Afrique des Nations, se met sur son 31. La ville veut offrir à ses visiteurs qui viendront de toute l'Afrique un visage de plus avenant. Et pour cela, les autorités locales ont mis les petits plats dans les grands pour que Douala, capitale économique du Cameroun, porte pour l'occasion fièrement son nom. Voyons cela, Madame, Monsieur, dans ce reportage que signe Monique Félicité Thuen.
Roger Mbassa Ndiné veille au grain. Tout passe au peigne fin. Douala doit afficher sa meilleure mine et tout son potentiel pour le championnat d'Afrique des Nations. La ville se prépare depuis un certain temps à accueillir le CHAN. Nous avons déjà commencé à travailler avec les commerçants et autres pour que les façades des maisons soient repeintes. Nous avons mis une veille permanente sur le réseau routier. La même chose sur l'éclairage public. Bien entendu, nous avons mobilisé notre partenaire, Isacam, pour ce qui concerne les ordures. L'aspect culinaire n'est pas en reste, une marque déposée de la région du littoral. En matière de gastronomie, vous êtes plutôt gâtés à Douala. Vous avez du bon poisson, vous avez évidemment le ndolé, le mets de pistache, vous avez le coquille, vous avez le mbongo chobi, il y en a plein. À Douala, il y a de tout. Le CHAN arrive finalement au Cameroun et à Douala après une longue attente des populations. Quant aux populations, je dirais, la fête est là. Il faut montrer à nos visiteurs que Douala c'est vivre et Douala c'est être ouverte et accueillante. L'hospitalité légendaire des Camerounais est prête à s'activer pour ce grand rendez-vous sportif. Welcome back. This event is experienced as a national project with the aim of using the Universal Football Jamboree to strengthen the country's image that was a little bit tarnished when the last CAN 2019 was postponed. Tonight, we have Governor Ivara Diboa. He's the governor of the littoral region, and he also is the president of the site of Japoma. Douala has its security challenges like every city. We've been having issues like lemicrop and other kinds of things that threaten people. Of course, we are in the middle of a pandemic. So what are some of the measures that have been taken, Mr. Governor, to make sure that people who come into this city are secured, they feel calm, and then go away without having caught the COVID or getting grabbed? Good evening. Good evening, my sister. So, Douala has its security challenges. We have some very, very endemic thing here called lemicrop. What are the measures that have been taken to make sure that nobody gets hurt in this city during the games? First of all, I would say that the microbes, as you said, are not the ones that are coming from West Africa. We can just say that we have some small bandits that are coming here and there with a bicycle and robbing, taking things that are not theirs. And let me say, we are facing all those things, but they are not in a huge number. You know, when they went to Dado, it was just a question of one weekend. And after that, there's no way. But we are still fighting against people that are coming here to bring disorder. And forces are well working. And let me say that you came to this stadium without any problem, even yesterday or 2 days before. But the population themselves are also helping us to fight against those people, because I've asked them, every time they have to send message when there is somebody wants to hinder our peaceful way of living here in Douala. So the information, the news are going very well, and we are reacting to make peace all over the place. A few days ago, you and the regional delegate of public health launched a new campaign to sensitize people, educate people that COVID-19 is still out there and is still making victims. We are holding this match in the middle of a pandemic. So, what are the measures taken so that people don't get hurt? Let me say that the first step is to see how we have managed the entrance of people here in Douala. When they are coming into the airports, they have to be tested. All of them, there's no exceptions. Everybody has to come to make a test there before going to the hotel. Within the stations, before entering, you have to wear your mask, even though you have your ticket, but you have to wear your mask. And to sit after 3
benches. So if you have number 1, the second one will have number 5, and so on. So that with the 25% that the CAF and the government has already settled, I can say that measures are taken. And we can also have somebody who can come to our stadium who don't know that he is ill. And if you are tested positive, we cannot tell you go back home, but we can send you in a place where you can watch the match. But after the match, we take you, bringing you to the hospital. So there's no problem at that level. Actually, thank you so much. We know that the governor and all his état-major are working very hard that this city stays secured, that everyone enjoy what they are supposed to do. And of course, he just said about people who are supposed to be tested, and those who are tested positive are taken to hospitals. And so you know right here that Douala has one of the biggest hospitals African Republic, and other arrays of very competent hospitals and doctors and equipment. And of course, we will be discovering that in a report by Scholar Maloke. Hospitals that are set to take care of patients during the African Football Championship, which begins next January 16th, are the Gineco Obstetrics Hospital located in Yassam, the Douala Referral Hospital, and the Lakentini Hospital. The Gineco Obstetrics Hospital is a Category 1 hospital. Though the health institution was consecrated to mother and child health, the Director General says their technical platform enables them to take care of other pathologies. The technical platform consists of consultation units, emergency rooms, imagery and laboratory services, well functional, surgical blocks as well as hospitalization rooms where needs be. With regards to the SHAN, he reveals that measures have been taken for a quick medical response. With regard to the SHAN, we have made a cartography of risk and taken measures to receive patients who will need our help during the event. We have also put in place a sequence of treatment of SHAN patients from reception till hospitalization. The situations at the Douala Referral Hospital, just like the Lakentini Hospital, are not different. Both health facilities have state-of-the-art equipment to take care of several pathologies, especially emergencies that will be recorded during the sporting activity. Merci Maloke pour ce reportage. Madame, Monsieur, je vous l'annonçais à l'entame de ce programme, je vous avais dit que le gouverneur de la région du littoral était aux avant-postes. Il vient de confirmer que c'est un brillant attaquant. Je voudrais également saluer la présence ce soir parmi nous de Sa Majesté Ebumbu Jean-Yves Douala Mangabel, chef supérieur. Parmi nous également ce soir, Sa Majesté James Ekwala Isaka du canton d'Aïdo, présent ce soir, et il a promis mouiller le maillot avec nous, Sa Majesté Gaston Mboki. Merci pour votre présence sur ces installations du stade mythique de Bepanda. Dans la suite de ce programme, sur le terrain des infrastructures dédiées au CHAN, autant pour moi, le Cameroun s'est montré très offensif. À ce jour, hôtels, hôpitaux, routes et stades présentent fière allure. La preuve par neuf devant vous. Image dans ce reportage que signe Monique Félicité-Tuen. Salut à tous et bienvenue dans la capitale économique du Cameroun. Vous êtes bel et bien à Douala qui s'apprête à accueillir le tout premier événement sportif d'envergure ici même dans ce continent africain. Il s'agit du championnat d'Afrique des Nations. Douala est paré. Les infrastructures sportives, hôtelières, routières, hospitalières affichent bonne mine. Il s'agira du 16 janvier au 7 février 2021 de recevoir les 8 délégations prévues donc ici à Douala, parmi les 16 donc du CHAN. Et je vous propose comme premier arrêt de nous rendre dans le site de Douala Bepanda et dans le site de Japoma. A tout de suite.
Parmi les secteurs concernés par le CHAN, le seul encore en chantier est celui des infrastructures routières. Nous continuons à faire les travaux au niveau de l'infrastructure routière. Et la pénétrante Est, qui est une préoccupation, connaît également des avancées. Et nous tenons à ce que jusqu'à la veille du CHAN, que nous soyons prêts. De leur côté, les stades sont parés. Bepanda et Bonamoussadi ont déjà accueilli des rencontres. Japoma attend patiemment ses visiteurs. Il s'agit d'accueillir nos frères africains, les responsables de la CAF et les invités du Cameroun et ceux de la CAF. C'est une très grande responsabilité qu'ils auront pendant les 3 semaines au moins que va durer cette importante compétition africaine. Dans l'infrastructure que vous avez ici, nous avons des espaces de sécurité. Toutes les places dans le stade sont numérotées. Vous ne pouvez pas avec votre billet aller vous mettre où vous voulez, au Chabat ou ailleurs. Vous êtes vus parce qu'il y a 92 caméras. Les infrastructures hospitalières, il y en a plusieurs ici à Douala avec des plateaux techniques adéquats. Également, le système anti-Covid-19 existe dans toutes les structures, prêtes à barrer la voie à toutes sortes de virus, coronavirus. Son et images, et à tout de suite. C'est donc pour s'assurer que tout est mis en œuvre pour minimiser les risques de transmission de la maladie que le ministre de la Santé a tenu à visiter les différents points d'entrée à l'aéroport international de Douala. Nous avons vu quand même qu'il y a un dispositif qui existe déjà, mais il y a des améliorations à apporter, notamment le débarquement des bagages. Nous pensons que la sécurité à ce niveau n'est pas tout à fait optimale. Également au programme du ministre de la Santé à Douala, une ronde dans certaines formations sanitaires des aires de santé de Nilong, Japoma et Lorbaba. Une visite inopinée qui permet au docteur Malaouda Malachi de toucher du doigt les réalités dans les hôpitaux publics dans la cité économique. La dernière visite d'inspection de la CAF a validé toutes les propositions d'hôtels émises par le comité d'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations. Anthony Bafoué et son équipe foulent le sol de la capitale économique ce jeudi 29 octobre à 9 h. Une nouvelle exigence de la FIFA demande que chaque chambre ne soit occupée que par une personne. Bonne nouvelle, chaque hôtel réquisitionné en a la capacité. Inas Ahmed, visiblement satisfaite, s'est aussi réjouie de la qualité du dispositif anti-Covid à chaque arrêt. Merci Monique, félicité. Ça fait plaisir de nous avoir donné l'occasion d'apprécier de visu les prouesses réalisées à propos des infrastructures dédiées au CHAN qu'abrite notre pays. Dans la suite de ce programme, parce que le football rime avec animation, je me ferai l'honneur et le plaisir d'inviter ici et maintenant le groupe Ambasibé pour votre bonheur. Alors j'ai comme le sentiment que le public il est assez timide ce soir. Je vais vous demander d'applaudir pour le groupe Ambasibé, madame, monsieur. Merci. Le groupe Ambasibé qui fait son entrée. Ils seront également présents au CHAN dès le 16 janvier prochain. Vous allez apprécier l'immersion dans la culture camerounaise. Culture des berges du Voré. Appréciez, savourez, madame, monsieur.
Thank you so much. Thank you so much to the group Ambassador. Thank you so much to the group Ambassador. That is one of the cultural displays that those coming to Douala will have to enjoy and to see how Cameroonians dance and the way we do things properly here. That is an honorable dance. And of course, one of the things we will have to be looking at in this whole Shan thing is what it brings for Cameroon. The economic opportunities, the business opportunities. Tonight we have Mr. Boni Dashako, who is a businessman. He's an innovative, transformational, and inspiring go-getter. He's a young man, and he has gone very far in business. As an executive, we invited him here so that he can tell us what the opportunities are now that Cameroon is putting all this money to set this up for the Shan. Good evening, Mr. Dashako. Good evening. As an executive, what do we do? Well, I want to first of all take this opportunity to greet all Cameroonians and the authorities that are here, and also calling out the chief executive of the region, the governor, and the general manager of CRTV, who has made it possible for us all to be here doing a wonderful job. I think the opportunities are enormous, and the Shan brings to the doorsteps of Cameroonians wonderful opportunities. After the difficult period of COVID, lots of companies are still yet to revive themselves from the shock and the challenges. But I think the government has made it possible for Cameroon to host this event. And Cameroon being the live wire of the Central African region, or as a whole, Francophone West and Central Africa, because we consider Cameroon as the headquarters of Francophone Central and West Africa. So it brings lots of other business opportunities for people to come here, explore, show their talents, and then take opportunity around the little opportunities that lie within the city of Douala, being the economic capital also of Cameroon. I think people will make money, which is the entail of the economy, and ensure within the difficult periods to respect the barrier measures that have been put in place by the President of the Republic. I think it will bring lots of opportunities for people to make money, and at the end of the day, they can go back with their pockets filled. You are in the milieu. Can we say that we've started getting some of the fallbacks economically?
Of course, when people are actually getting set for great events like this, it actually excites and pushes companies to indulge themselves into business activities. And I think the fallbacks are already there, and you can see that people are very excited. So I think it's a good opportunity for each and every Cameroonian to take advantage of. You've made your mark on the business milieu, and of course you are a leader and an example for young Cameroon if you put your mind to it. Thank you so much for coming on this program. But one last question. Douala is full with little petty business people. What are the opportunities for them? Well, the opportunities are enormous, like I've just said. For the small business people, yeah, the small business people, the advantage for this group or this category of persons simply means that if people, because when we want to talk about business, we're talking about the population, and if people come to watch an event like this, it means they're excited and they have money in their pocket to spend, which means that those petty traders around there can buy granite, those who are actually selling beans, they can buy, those who are actually doing mami put, they can do all those things. So at the end of the day, those petty traders and little business people will go back with their hands and pocket full. So as you hear, ladies and gentlemen, it would trigger down, and of course it would actually trigger down. Thank you so much for coming on the program today. And coming up next is the 12th player of the Indomitable Lions, the fan club of the Indomitable Lions. This week, they organize a patriotic walk through the city of Douala, singing, chanting, dancing, and calling on all Cameroonians to rally behind the Lions when the matches begin. And of course, Alphonse Sabongwa went out with them and put together the following report. The match has already started for the fan club of the Intermediate Lions of Cameroon in Douala as the country negotiates the last bend ahead of the 2021 Chan competition. The fan club caravan left the Aqua Salle de Fête, crisscrossing the commercial center to reach the Bonanjo Central Post, exhibiting their love for country by brandishing national symbols wherever they passed. We are calling to all the Cameroonians to support Cameroonians in the match that we are going to play. The lion is a lion! The fan club was created in 2016 and has thrown its weight behind Cameroon in several international competitions. They want to do even more for the team. We accompanied the Lions to Gabon and returned. We went to Egypt, Brazil. Today we are hosting this Chan in Cameroon. It is a big joy for us. Their tour to other host cities like Yaoundé, Limbe and Boya continue in the days ahead. Retour sur ce plateau, on s'amuse, on danse, on chante et on joue au ballon parce que nous sommes au stade de la réunification de Bépanda. Avec moi sur ce plateau, Hervé Manuel Nkam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur du site de Bépanda, ce site qui nous accueille. La rénovation de cette aire de jeu vous donne d'entrevoir avec optimisme le Chan. Ben, écoutez, je pense qu'il y a un malentendu communicationnel. Si c'est vrai, vous êtes dans les anciennes installations de site de Bépanda, mais vous êtes dans une nouvelle institution, une nouvelle infrastructure sportive. Il fallait préciser sa rénovation. Bien sûr, non, ce n'est pas une rénovation. C'est un nouveau stade qui a été construit sur les anciennes installations de Bépanda. Je crois qu'il faut que ce soit clair définitivement. Et c'est pour ça qu'il y a un peu comme gêne, quand vous l'appelez le stade de la réunification, bien sûr, le président a souhaité que sur ce stade de la réunification, on construise peut-être demain le complexe de l'unité, mais c'est un nouveau complexe qui n'a rien à voir avec Bépanda, monsieur. Comprenez que c'est le coordonnateur qui parle, c'est de bonne guerre. À ma droite, Calvin Djoké, vous êtes le coordonnateur du site de Japoma. Imposant par sa stature, captivant par son architecture. De quoi s'émerveiller devant ce joyau? Je crois que le stade de Japoma
restera pour longtemps encore la fierté pour le peuple camerounais. C'est un stade majestueux. L'État a mis d'énormes moyens. C'est le plus beau stade d'Afrique. Et je crois que tous ceux qui le découvrent, toutes les délégations qui arrivent, nous avons accueilli aujourd'hui la délégation libyenne pour ces entraînements. Je crois que tous ceux qui arrivent sont émerveillés par la splendeur de ce stade. Alors, si on vous demandait, les téléspectateurs qui nous regardent, s'ils vous demandaient de présenter de façon succincte cette infrastructure, que leur diriez-vous? Alors, le stade de Japoma, c'est d'abord un complexe sportif. Il y a un stade principal de football d'à peu près 50 000 places. 50 000 places, ça vaut des applaudissements. Made in Cameroun. Made in Cameroun. Ensuite, nous avons 2 stades annexes dédiés aux entraînements, mais qui peuvent également recevoir des compétitions de stature mineure. Vous avez dans ce complexe une piscine olympique, vous avez des terrains de tennis, vous avez des terrains de volley, de handball. Bref, si demain les Camerounais n'ont pas de médaille, ce n'est pas parce que le président de la République n'a pas pensé à mettre à leur disposition des stades de qualité, mais parce qu'il leur faudra encore faire beaucoup d'efforts pour être compétitif. Vraiment, à Japoma, on trouve tout ce qu'il faut à la famille sportive camerounaise. Merci Hervé. Emmanuel Comme, parlons à présent des questions pratiques. Le CHAN débute le 16 janvier prochain. Comment est organisée la billetterie? Écoutez, vous me posez la question de la billetterie. D'abord, les manifestations auront lieu à guichet fermé. Il faut que ce soit clair. Même si nous avons la tolérance de recevoir les spectateurs qui seront présents, il y aura un temps, au moins 24 heures avant, vous devez avoir votre ticket d'accès dans les complexes. Et permettez-moi de vous dire aussi, les conditions doivent respecter les règles qui conduisent notre bataille contre le Covid-19. Nous avons une bataille. Et nous sommes le seul pays au monde, excusez-moi, qui va organiser, avec bien sûr tous les principes de précaution, une manifestation pendant cette période qui a mis à mal la vie internationale. Donc, nous aurons les billets, une billetterie à guichet fermé, nous aurons un nombre de billets réduit et il faut savoir que dans cette enseigne mystique, vous ne pourrez accéder à cette enseigne que si vous avez votre billet. Il y a des conditionnalités aussi. Vous devez avoir votre masque et si vous êtes dans l'enseigne de Douala Bepanda, vous devez respecter les règles prescrites par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19, c'est-à-dire porter votre masque. Et si vous ne le respectez pas, je m'excuse pour les uns et les autres, on vous mettra hors du stade. Donc, la billetterie, nous aurons 10 000, 15 000, je souhaite, et avec les conditions qui ont été dans le communiqué du gouvernement, nous aurons des spectateurs, mais dans le respect des règles, n'est-ce pas, de distanciation sociale dans ce stade mystique. Et Douala Bepanda est le seul stade urbain, il est à l'intérieur des quartiers de Douala. Merci Hervé Emmanuel Comme pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir. Vous ne partez pas. Je me retourne vers l'honorable Calvin Joquet. Quelles sont les mesures pour adresser le carton rouge au Covid à Japoma? Alors, comme l'a dit mon collègue Hervé Comme, ce sont des dispositifs et des dispositions qui vont s'appliquer à tous les stades du Cameroun. Nous allons à l'entrée vérifier que le spectateur qui arrive porte son masque, on va vérifier sa température et à l'intérieur du stade, il faudra respecter la distanciation. Et c'est des mesures d'une certaine sévérité mais qui seront automatiquement respectées parce qu'on ne badine pas avec la santé publique. Je crois que contrairement aux compétitions qui ont eu lieu jusqu'ici en Afrique, l'aspect Covid revêt ici une importance particulière. Et dans le monde, le Cameroun est le pays qui organise une compétition majeure. Vous avez 16 pays. On ne l'a pas vu depuis mars dernier. Et je crois que nous devons donner l'exemple. Moi, j'en appelle donc, et tous les dirigeants sportifs camerounais avec, le peuple camerounais, les sportifs camerounais, à être rigoureux et à respecter ces mesures. Ce ne sera pas leur faire mal que de les mettre hors du stade, mais ce sera pour des besoins de santé publique et dans l'intérêt communautaire. Merci pour toutes ces précisions, brave monsieur. Et j'imagine également, excellent footballeur. Ça vous dirait, Hervé Emmanuel, assez réticent.
brume. Alors je vous donne le ballon, allez-y. Allez, très rapidement, le temps nous tient à la gorge. Amon, vous allez regarder la caméra, celle-là. Qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs? Je pense que c'est une opportunité, une chance. Je dis souvent aux jeunes actuels que la dernière fois qu'on a vu une compétition de ce niveau, c'est-à-dire pour leur génération, c'est une chance. C'est une première. C'est une chance parce que ce ne sont pas des compétitions qui viennent souvent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas visité une pays. Et merci à ceux qui nous ont donné cette opportunité. Parce qu'elle a généré l'appareil, des infrastructures hyper modernes. Et aujourd'hui, pour nous les sportifs, nous sommes placés. Ça fait longtemps que nous avons souffert de cette déficit en infrastructure. Maintenant, nous sommes comblés. Merci. Bonne soirée à vous. On l'a dit. Les affaires, le sport, le football précisément, rime avec affaires. Douala, c'est le poumon économique et la ville s'apprête à accueillir le CHAN. Voyons cela dans ce reportage que signe Joseph Itote. Douala, capitale économique du Cameroun, ville cosmopolite par excellence, cité carrefour, lieu de brassage des civilisations d'ici et d'ailleurs. Douala, c'est un peu plus de 3,5 millions d'habitants. La cité des affaires ne manque pas de charme. Devenue une véritable destination touristique, avec un parc hôtelier en perpétuelle mutation, Douala baigne dans la chaleur tropicale et recèle des espaces dont on a plaisir à découvrir. À la faveur du plan d'urgence pour l'accélération de la croissance, décidé par le chef de l'État Paul Biya, de nombreux quartiers de la ville ont vu leurs routes pavés pour le plus grand bien des populations. La cité des affaires se développe à toute allure et draine de plus en plus les investisseurs malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire mondiale. D'un bout à l'autre, les immeubles fleurissent, prenant les allures de gratte-ciel. Autant d'indicateurs qui attestent de la vitalité économique de Douala. Douala, c'est le poumon économique de toute la sous-région. Donc pour nous, Douala, c'est important. Et Douala, c'est un pôle économique. Douala, c'est une ville portuaire. Douala, c'est une ville ouverte sur le monde. Donc c'est important que Douala se remette et Douala fonctionne mieux pour 2020. Bruyante et vivante à la fois, la cité des affaires abrite tout type d'activités économiques allant de l'artisanat aux petits métiers jusqu'aux PME-PMI. Les espaces de loisirs foisonnent, offrant ainsi des choix multiples aux visiteurs. Selon les chiffres, 34% de touristes qui débarquent à Douala souhaitent déguster le poisson frais pêché directement dans le Vouri. Ici, le football est une religion. Camerounais de mon état, j'aime bien le foot, j'ai toujours aimé et j'aimerais toujours le foot. Déjà, je dis Dieu merci parce que enfin, nous avions le stade bien construit, très très bien construit. Je suis fan et à la limite même j'adore le football. Ouais. J'adore le football et j'adore en principe les lions indomptables du Cameroun. Je ne peux pas passer une journée sans parler du football. De 72, de 80, des années, en passant comme les 2000. C'est donc une ville qui n'a pas fini de faire sa mue et des populations surchauffées, impatientes, qui s'apprêtent à abriter les rendez-vous sportifs internationaux. Thank you so much, Joseph Itote. And of course, ladies and gentlemen, if you're just tuning in now, you are right here at the Bepanda Reunification Stadium in Douala. CRTV has acquired an array of equipments for the CHAN 2020 and of course in prelude for the CAN 2022. And of course this is an opportunity to test in 90 minutes how the games are going to look like when we will be bringing you live broadcast, because not everyone will have the opportunity to be able to come to the stadiums and watch the match. And of course, the Lions came to Douala. And when they came to Douala, they went to the new Japoma Stadium, which was presented to you right here by Mr. Njoke,
who is the coordinator of that site, they too were proud of that stadium. And of course, in their bus was Dixon Ashu. No better period of the day than at dusk to unveil the architectural beauty of 50,000 capacity Japoma Stadium, a blend of sound, light and visual to compound an imagination of nocturnal splendor. And for the first visitors, it is a privilege to be experienced. It is a grace to be the first to play on this turf. It's a huge and beautiful structure, and we thank those who bore the initiative. The turf is resistant and not shadowy. The parking and peripheral roads are well electrified. The Intermediate Lions and First Division's UMS of Loom, in a friendly, put the edifice to test and encountered that none of the teams wanted to concede a historic defeat, pulling a 0-0 tie after full time. A majority of the players come from inferior football divisions. They are new within the ranks. They have quality but still lack experience. The encounter is the second friendly of the Intermediate Lions in Douala ahead of CHAN 2021 after conceding a 1-0 defeat from Stade Arena of Melon at the Omispo Stadium last weekend. Thank you so much, Dixon Ashu, and it was beautiful seeing the Lions at the Japoma Stadium, which is the pride of Cameroon. Today we are going to have someone who is a former goalkeeper, Joseph Antoine Bell. He is a child born and brought up here in Bepanda. This stadium is a special place for Joseph Antoine Bell. He won the Cup of Cameroon here in 1976 and 1978. And he says he is very proud of what this stadium, as Eve Emmanuel Koma said, reconstructed, looks like. And of course, he talked to Monique Tuen. Ma fierté est trop grande quand j'entends dans les coulisses ce que disent les autres de nous et qu'ils ne peuvent pas forcément dire dehors, ce qu'ils disent dans leur naturel. Aujourd'hui, il faudrait que je le révèle peut-être à tous au Cameroun, que tous les responsables de la CAF qui viennent au Cameroun et qui voient la qualité des infrastructures construites au Cameroun, ils ont la bouche ouverte parce qu'il y a très peu de pays qui ont ces infrastructures-là. Ce sont des infrastructures de très haut niveau. Mais c'est que les infrastructures qui demandent beaucoup d'investissement requièrent aussi beaucoup d'attention pour leur entretien par la suite. Donc ça, c'est un appel à tous les Camerounais pour que tout le monde sache très bien que des outils de ce niveau-là, c'est pas pour un jour, c'est pour toujours. Il faut savoir entretenir. Thank you so much, Joseph Antoine Bell. Sawalan has a variety of cultural displays, dancings, and droves of cultural groups. And tonight, we are inviting the group Konde to come out and show us not only a dance, but a culture inherited from our ancestors. Welcome. Give them a hand, please. Mintouré.
Mais vert ou jaune, long side back. Hey Africa, hey Africa, Toratele Africa, Nuke. Mbeba nari shano, Mbeba nari yemitu. Merci sous vos ovations, mesdames et messieurs. Le Cameroun d'Afrique en miniature. Le Cameroun vous offre ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de meilleur, c'est sa culture. C'est notre richesse, la richesse made in Cameroun. Merci, mesdames et messieurs. La suite du programme. Il faut le dire, chers téléspectateurs, chers publics, vous qui nous regardez, pour un événement d'envergure comme le CHAN, la formation des volontaires est indéniable. À Douala, ils sont 950 à avoir pris part à une formation en santé, en billetterie et surtout comment mettre un terme, comment se prémunir contre le Covid-19. Voyons cela dans ce reportage que signe Edouard Penda de CRTV Littoral. Volontaires pour le site de Douala Japoma et 350 pour le site de Douala Bepanda participent au séminaire de formation stade annexe de Douala Bepanda. 16 hommes et femmes seront outillés dans les domaines de la santé, l'accueil, la billetterie et surtout dans la pratique des mesures barrières. Les 8 nouvelles installations que le président a offertes à la jeunesse, nous souhaitons que ce soit un moment irréversible d'unité, de joie, d'enthousiasme et de la qualité de la destination Cameroun. Pendant 3 jours, les 950 volontaires sélectionnés vont servir pendant le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui se jouera au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Ces jeunes qui sont nombreux aujourd'hui doivent savoir qu'ils ont une lourde responsabilité et que nous ne tolérerons aucune déviance à quelque niveau que ce soit, parce qu'il s'agit d'accueillir nos frères africains, les responsables de la CAF et les invités du Cameroun et ceux de la CAF
c'est une très grande responsabilité qu'ils auront pendant les 3 semaines. Une formation qui marque le début effectif des activités liées au CHAN 2020. Retour sur ce plateau, Véronica. Yes, Mohamed Nana, and just to say that what we're seeing here today is absolutely beautiful. And of course, we will be taking the person who is like the father of this city. Alors Véronica, je voudrais prendre les téléspectateurs à témoin. Avant la fin de cette soirée, vous démontrez vos prouesses en football? I have heels, but I once saw one Brazilian lady actually dribbling with heels, but I don't want to try. On va inviter sur ce plateau le maire de la ville de Douala. Dr. Mbasandine, who is our next guest. And c'est of l'une course, des chevilles ouvrières yes. du CHAN. Something we all need to know is that this mayor was appointed and his appointment failed at the same time the COVID-19 was declared in Cameroon, and so he hit the ground running to be able to help all of us in the city to keep safe of the COVID. And it was not an easy task for him to just take office and start resolving big problems like the COVID-19. Good evening, Dr. Mbasandine. Good evening. Thank you. So here we are, and very soon people will be coming in. What has been done to make this city beautiful, to make this city a place where someone will look at it and then when they go back, the image keep playing in their heads? It is first an honor for us to have been chosen for the CHAN, the African Championship. And we are doing our best to prepare the city. We have tried to improve mobility of people, that is the roads. We have tried to bring more light on the street, and we are doing our best to work hand in hand with ISACAM in order to keep the city clean. Alors, est-ce que vous sentez ce poids énorme sur vos épaules, monsieur le maire? Le poids est effectivement très fort. Nous essayons de faire le mieux avec les moyens qui sont les nôtres. Nous avons entrepris véritablement de mettre la lumière dans toute la ville. Aujourd'hui même, je suis passé sur le pont de Voury pour voir ce qui est en train d'être fait pour établir l'éclairage sur le pont de Voury. Je crois que ce sera fait ce soir ou demain matin ou plus tard. Nous aurons fini avec les travaux qui ont été faits en urgence. Mais nous avons mis l'électricité un peu partout. Nous avons également fait l'effort de boucher les trous sur les routes. Et nous sommes en train d'améliorer la circulation sur certains axes importants. Alors, monsieur le maire, pour les visiteurs qui viendront à travers le continent africain, qu'est-ce que Douala va leur offrir en termes de particularité? En dehors des stades, des très beaux stades que nous avons, Douala est d'abord une ville de culture. Vous l'avez pu... On vient de l'apprécier. Vous avez pu apprécier tout de suite. C'est une ville de grande culture et une ville cosmopolite où toutes les cultures du Cameroun peuvent se retrouver. Et dans la culture, je mettrai également la gastronomie. Je crois que tout le monde connaît la gastronomie de Douala. Il y a le ndolé, il y a le nyomor que nous appelons ici un poisson noble, il y a le coquille, il y a le mbongo tchobi, il y a un peu de tout à Douala. Je crois que chacun peut se régaler à satiété. Il y a aussi, bien entendu, en dehors de tout cela, vous avez des monuments qu'on peut visiter. Il n'y en a pas beaucoup, mais nous avons des monuments historiques qui datent de presque un siècle. Et il serait bon que ceux qui veulent découvrir Douala aillent visiter ces monuments. Enfin, nous avons aussi Douala est sur la côte. Donc il y a de l'eau, il y a de la plage. Les uns et les autres peuvent aller au bord de l'eau et regarder en réalité les vagues. Nous avons les phénomènes ici de marée. C'est très impressionnant de voir comment, entre le jour et la nuit, la marée peut monter et comment le niveau du fleuve peut augmenter de plus d'1 mètre.
Monsieur Dr Roger Bassaldiné, maire de la ville de Douala, merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur ce plateau. Merci, thank you. And of course, that was the mayor of the city of Douala. And coming up, we will be talking about a new concept called the E-Shan, which is a concept of games playing online. It went on a few weeks ago at the Douala Bessi, and there were winners. And so what is this all about, and who were the winners? Roselyne Fossa of CRTV Littoral tells us. It is still considered by many as a leisure activity. Meanwhile, some youths are already looking forward to representing Cameroon in international tournaments that bring together the best e-gamers. For this 2020 edition of the PlayStation competition dubbed E-Shan, hundreds of participants competed in 3 categories. The usual FIFA 2021 and Pro Evolution Soccer categories welcomed a new discipline, Street Fighter. As the organizer explains, the idea is to make e-gaming lucrative in Cameroon just like other parts of the world. The 3 champions, notably Moïse Len, Lionel Tanier and Ayebe, all see through their trophies the motivation to improve on their skills as they are ready to make e-gaming a career. The winners are expected to be recruited by Shaba Games to open more doors for international competitions. Des millions et encore des millions. Au PMUC, c'est 325 millions à gagner chaque dimanche. PMUC, c'est le moment de gagner gros. Pour le football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la football. 90 minutes de frisson avec 33 Exports. 33 Exports, supporter numéro 1 du football. Le Cameroun, pays bilingue et multiculturel. Le pays des lions indomptables, 25 millions d'habitants, un taux de croissance de 4%, une inflation au taux de 1%, un potentiel hydroélectrique, l'un des meilleurs en Afrique, au sud du Sahara, un sous-sol riche et inexploité, un climat des affaires qui s'améliore, une loi sur les incitations à l'investissement révolutionnaire. Investir au Cameroun comme nulle part ailleurs. Un message de l'Agence de promotion des investissements. Avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet. Et vous? Un Isbet. Bookmaker Compagnie. Retour sur ce plateau, j'espère, madame, monsieur, vous qui nous regardez à la maison, parce que cet événement est retransmis sur les chaînes CRTV et sur toutes ces plateformes numériques, vous prenez le même plaisir parce que ici au stade de la réunification de Bépanda, on s'amuse, on joue au ballon parce que le football c'est d'abord une fête et le Cameroun est une terre de football. Nous allons accueillir ici et maintenant son Altesse Royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, président en exercice du Ngondo. Avec lui, nous allons nous entretenir. Nous vous prions, Sa Majesté, de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau. Et vous voyez le rite, toute la culture qui accompagne le déplacement d'un chef en pays Douala. Sa Majesté, soyez la bienvenue, Sa Majesté. Soyez la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir, Sa Majesté. Vous êtes, je le rappelle à l'attention des téléspectateurs, le président en exercice du Ngondo. C'est bien cela? Tout à fait. Alors,
Sa Majesté, le Cameroun va abriter dès le 16 janvier prochain le CHAN. Quelle est la contribution des chefs traditionnels que vous êtes pour la réussite de cet événement? Vous devez savoir déjà que là où nous sommes, en permanence, les ancêtres sont avec nous. Et je donnerai un simple exemple. Il y a quelques jours, il y a eu l'ouverture de ce stade. Et comme par hasard, nous étions là. Et il se trouve que nous avons eu le plaisir de constater un match, je crois que c'était 4-1 pour le Cameroun. Alors j'ose imaginer que les ancêtres ont fait normalement leur travail en sachant que nous étions là et notre force a participé à cette victoire. Alors, Sa Majesté, on parle du Ngondo qui vient de se célébrer. Le message sorti des profondeurs des eaux du Vouri a interpellé la jeunesse. C'est bien cela? Absolument. Depuis, le message qui est sorti, c'est l'exhortation à la jeunesse, le message des ancêtres. Le Ngondo est effectivement la rencontre spirituelle de notre communauté et dans laquelle nous recevons le message des ancêtres. Et cette année, comme par hasard encore, il concernait la jeunesse. Et quand on parle de sport, en règle générale, ça correspond à la jeunesse. Et ça veut dire tout simplement que les ancêtres ont mesuré le fait que notre pays avait besoin de force et que notre jeunesse avait besoin d'être soutenue. Et naturellement, les ancêtres ont su trouver la bonne réponse à la situation. Alors, Sa Majesté, je ne veux pas vous retenir longtemps. Merci d'être passé. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, merci. Sous vos ovations. Ngando Piquet. Est-ce que Ngando Piquet est là? Ngando Piquet, fervent supporter des Lions indomptables. Il a la crinière au vent ce soir comme les précédents. Ngando, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes cette étoile qui fait briller le vert rouge, Jeanne. Son record, 18 Coupes de Nations. Vous savez botter dans le ballon? J'ai joué au ballon. J'ai joué dans le Caïma de Douala. Alors aujourd'hui, on joue dans l'animation, tout simplement. Allez, Ngando. You have a flower. Vous savez, quand je partais du Cameroun en janvier 2017 pour la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai été insulté. On m'a dit le tout. Ngando, où tu vas? Vous allez jouer 3 matchs et vous allez rentrer. J'ai dit à tout le monde, le Cameroun va remporter la Coupe. Nous sommes partis, nous avons gagné la Coupe. Cette fois-ci, pour avoir joué 3 petits matchs de préparation d'ailleurs, que nous avons perdus, on nous insulte partout. On m'insulte partout. Ngando fout le camp, vous avez une mauvaise équipe et tout ça. Mais je vous invite tous au stade. Le Cameroun va gagner cette Ngando, c'est un mat, les minutes s'égrènent. On va aller au pas de course, s'il vous plaît. Télé mon bel message Cameroun. Sando Tokino Miangona et Matomba Pe, Monde Tombina, Monde Munyanga Mweno. Sando Tokino Miangona et Matomba Pe, Monde Tombina, Monde Munyanga Mweno. Shane Mingeya, Ngana Bowe Mingeya, Shane Mingeya. Mana binyo tele, Cameroun tele mam. Mana binyo tele, Cameroun tele mam mon bébé. Le Seigneur Miangona et Matomba sa, Mande Tombina, Mande Munyanga Mena. Cameroun le Seigneur Miangona et Matomba Pe, Mande Tombina, Mande. Ah, Subana. Oh, dans la sauce, 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 dans la sauce.
la sauce. Ayo. Eyangando. Eyangando. Tuwane bana mala munja mangando. Eyangando. Eyangando. Tuwane bana ma. Hey, bigot, 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 bigot. Mayugu, 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 mayo, maya, mayo, maya, mayo. Gila oedo mae na ya ibana bangila e. Boydo me yabana ya ibana bangila e. Gila oedo mae na ya ibana bangila e. Gila e mado mane be yidi bana bangado bado mane kombo na ya ibana bangila e nembo be. Oedo me yabana ya ibana bangila e. Merci. Merci Ngando Piquet. Merci Ngando Piquet. Merci Ngando Piquet. The untiring Ngando Piquet. The untiring Ngando Piquet. He's even a prophet. Merci Ngando Piquet. Right here we have an icon. Right here we have an icon. We have Bendeka. Anybody who knows about Makossa, Makossa, which is one of the symbols of Cameroon, Makossa, which is almost an emblem of this country, will know about Bendeka. And we are honored tonight to have this son of Dedo here with us. And so you should be one of the people who will be entertaining the guests who will be coming, because there will be nightclubs, there will be concerts, there will be shows, and of course you will be able to show off what Makossa is all about. One of my favorite is Amour à Sens Uni. You're so young, I think. We try to grow up. Thank you so much for all what you've been doing for the Cameroon music, because your music is something we hear and it's always so searching. Thank you and welcome to this platform today, where we are trying to tell Cameroonians what Douala will be offering. And you are a son of Douala. You are an icon of Makossa. Makossa, which is an emblem of Cameroon. Welcome. Thank you. Alors, Bendeka, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Dès le 16 janvier prochain, Douala, votre ville, va accueillir le Chan. Quelle est la contribution de l'artiste que vous êtes? D'abord, doit-on s'attendre à un titre dédié à cette compétition? Dans les prémices, peut-être oui, mais je retire. J'aime pas souvent qu'on dise Douala, votre ville. Je préfère qu'on dise Douala, notre ville, d'abord. Tout à fait. Donc, parce que quand on dit Douala, ça sera une connotation un peu... bon, bref. Qu'à cela ne tienne, nous sommes Camerounais. Et notre image a failli être un peu décornée par rapport au ratage de la CAN il y a quelques années.
Et je suis agréablement surpris de voir ce que je découvre aujourd'hui. Et tout Camerounais digne de ce nom doit soutenir l'organisation de cette CAN pour que demain, tous ceux qui viendront ici puissent dire « Waouh !» Alors il y aura des musiciens, il y aura des chanteurs, il y aura des danseurs et des sportifs aussi. Mais ma question elle demeure. Bendeka, sa personne, est-ce que quelque chose est prévu pour le CHAN? Et ce qui est évident, c'est que j'ai eu le privilège de discuter avec Hervé, mais c'est possible. Accordez-nous cette exclusivité sur la CRTV. Mais non, c'est possible. Je dis simplement que c'est possible. L'essentiel est que toutes les conditions soient réunies pour que ça se fasse. Bendeka, c'était un plaisir de t'avoir. Et moi de même. Thank you so much for coming, Bendeka. It's always a pleasure to have you. And coming up, it's another dance group. I told you there are droves and droves of them in this region. We can never bring all of them up, but we selected some of the best and some of the most iconic. They are here today to entertain us, and here come another dance group of the Sawaland. Give them a hand as they come in. Fan club des Lions et Lions indomptables. That went around the city of Douala a few days ago to rally and call on Cameroonians to be able to come out and support the Lions, to be able to come out and support the matches, because when people don't attend, it is not very good. And so here they are again today to showcase a little bit of what they will be showing us. Oboso, Oboso, Oboso. Alors, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever. Ce programme tire à sa fin. Monsieur le gouverneur, monsieur le directeur général de la CRTV. We are almost at the end of this program. Merci. And so this is how the fan club ce soir, of the Lions de la are the ones closing de up this program for us today. And I think it was a pleasure being with us. And CRTV broadcasted this program for 90 minutes. 90 minutes, which is exact time for a match. And so this was the first taste of the things we can do when the CHAN Games come around. Alors, je ne saurais terminer ce programme sans faire la passe au président du site de Douala. Est-ce que monsieur le gouverneur voudrait bien recevoir cette passe? Admirez la réception. Merci. C'était un plaisir, mesdames et messieurs. Durant 90 minutes, vous avez été là. Et la CRTV, au cœur du CHAN, vous a proposé ce qu'elle avait de meilleur. Merci de nous rester fidèles. Le meilleur sur notre chaîne, c'est en 2021. Allez, bonsoir à tous. Bye bye. S'il vous plaît, une information. For the love of the game, we have come together as one Africa for CHAN 2020. Tuale, Asante Sana, Obrigado.